Bonjour et bienvenue dans Stop et Respire, le podcast qui vous invite à faire une pause chaque semaine, tous les dimanches, pour prendre un moment pour vous, vous reconnecter à votre être profond et explorer les ressources qui sont en vous. Chaque épisode est une invitation à ralentir le rythme effréné de la vie quotidienne, à sortir du tumulte et à prendre le temps de comprendre ce qui se joue en vous. Nous vivons souvent dans un tourbillon d'activités, de pensées, de sollicitations. Mais il est essentiel de nous accorder un espace de respiration, de réflexion et de reconnexion. Ce podcast vous propose de sortir de la course et de prendre un instant pour rentrer en vous, explorer votre intérieur et faire des ajustements nécessaires pour créer une vie plus épanouissante, ressourçante et joyeuse. Au fil des épisodes, nous aborderons des thématiques variées. Le bien-être émotionnel, la gestion du stress, la compréhension du système nerveux. Vous découvrirez des outils, des méditations guidées, des réflexions profondes. Le but est simple, vous inviter à ralentir, à observer et à écouter pour avancer dans une vie avec plus de clarté, de confiance et de sérénité. Ici, il n'est pas question de performance, de perfection, mais plutôt de trouver l'équilibre, de faire grandir votre potentiel et d'accueillir ce qui vous rend unique. Alors chaque dimanche, prenez un moment pour vous arrêter, pour respirer, pour vous offrir le temps d'une réflexion constructive qui nourrira votre cheminement personnel. Parce qu'il est temps de vivre une vie plus saine, plus entière, plus autonome et surtout plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Vous sentez-vous prêt à prendre ce temps pour vous? Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous guider par cet épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler des messages d'autorité, ces croyances, ces influences et ces consignes qui ont souvent été transmis dans notre enfance et qui imprègnent notre manière de nous comporter, de réagir, de nous situer face au monde. Ces messages sont comme des drivers qui, consciemment ou non, guident nos décisions et influencent notre bien-être, parfois de manière subtile et parfois de manière bien plus marquée. Au fil de notre vie, ces messages se manifestent sous différentes formes, différentes manières de nous voir et de voir notre réaction aux autres. Certains d'entre eux nous poussent vers un état sympathique, cette pédale d'accélération avec une énergie dynamique, motivante, propulsive. Alors que d'autres nous poussent à vivre plutôt un état dorsal, d'inhibition, de procrastination, de blocage. Je vous propose aujourd'hui de poser un regard sur ces 10 messages d'autorité, issus du passé. Ceux-ci se divisent en 2 catégories et influencent notre manière de vivre et d'agir. Ces 10 messages agissent comme des prismes et peuvent être parfois très discrets et parfois très envahissants. Je vais tout d'abord vous parler des 5 messages du sympathique qui nous mettent dans l'action. Le premier est « Sois parfait ». Ce message d'autorité va vous pousser à chercher la perfection. L'objectif est de tout faire comme il faut, de maîtriser chaque détail, de répondre aux attentes des autres et de vous conformer aux règles. Ce message alimente l'idée que seule l'excellence compte, ce qui peut engendrer parfois une quête de contrôle, de réalisation, parfois même au détriment du bien-être personnel. Cela crée souvent un état de stress, lié à la peur de l'échec et à un sentiment de ne jamais être assez. Le second, sois fort. La vie est un combat. Ce message nous mène à voir le monde à travers le prisme de la compétition, de la valorisation de l'énergie. Il nous pousse à être constamment en mouvement, à faire face aux défis avec courage et à porter une armure comme masque pour cacher notre vulnérabilité. L'idée est de ne jamais flancher, de toujours rester solide, ce qui peut parfois nous isoler ou nous épuiser mentalement. Le troisième est dépêche-toi. L'action rapide et constante
est l'essence même de ce message. Il met en avant l'importance de donner du mouvement à sa vie, de toujours être en activité et de ne jamais se reposer. Il reflète l'illusion qu'une vie active est toujours une vie productive et réussie. Mais ce message peut également amener à une sensation de frénésie, de ne jamais prendre le temps de s'arrêter ou de respirer. Le 4e message, fait plaisir. Celui-ci nous pousse à la recherche de l'interdépendance avec les autres, à faire plaisir, à rendre service, à répondre aux attentes des autres. Il met l'accent sur l'harmonie relationnelle, mais il peut également aboutir à la sacralisation de l'autre, parfois au détriment de notre propre bien-être. Ce message renforce l'idée que le bonheur passe par l'adaptation aux besoins des autres. Le 5e fait un effort. Nous apprend que rien n'est gratuit, qu'il faut se donner à fond pour obtenir ce que l'on veut. Ce message est fortement ancré dans la psychologie du mérite, où l'on doit souffrir pour obtenir. Il valorise l'effort et la discipline et met en avant l'idée que ce qui est fait sans effort est souvent perçu comme insuffisant. Cela génère de la pression et du devoir de fournir toujours plus. Pour compléter ces 5 premiers messages, nous avons 5 autres messages plutôt du dorsal, de l'inhibition, de la délégation. En contraste, ils viennent nous faire adopter un comportement plus passif, plus inhibé. Ces messages nous poussent à éviter l'action, à déléguer ou à minimiser notre place dans le monde. Le premier, le message « laisse faire », nous apprend à ne pas prendre d'initiative, à laisser les autres agir à notre place. Il peut nous faire douter de nos compétences, au point de préférer nous reposer sur les autres pour éviter les erreurs ou les responsabilités. Ce message favorise une forme de passivité, un manque de motivation ou une vision d'objectif. Il peut encourager la procrastination. L'invitation avec ce message est de retrouver votre pouvoir d'action, d'oser tester et agir, même au risque de vous tromper. Vous avez le droit à l'erreur, à apprendre en chemin. Il s'agit de sortir de cette passivité pour prendre votre juste place. Le message « Attends » nous apprend à ne pas passer en priorité. Il faut attendre notre tour, souvent sans certitude que notre jour viendra. Ce message peut avoir rendu dépendant de l'aval des autres ou d'une validation extérieure pour agir. Vous pouvez parfois vous retrouver bloqué dans des rêveries sans passage à l'action ou dans une attente perpétuelle qui évite d'affronter les responsabilités ou la réussite. L'invitation sera alors d'apprendre à reconnaître vos besoins, vos valeurs, de vous autoriser à agir selon votre propre rythme sans attendre indéfiniment la permission des autres ou des circonstances idéales. Votre tour ne viendra pas si vous ne décidez pas de le prendre. Le message suivant est « pas assez ». Ce message nous apprend que quoi que nous fassions, nous ne sommes jamais assez. Pas assez compétents, pas assez intelligents, pas assez. Il nous a maintenus dans un monde de limitation, de minimisation de nous-mêmes. Il peut nous amener à éviter d'avoir de grands rêves, de ne pas oser, de rester petit dans un environnement rassurant mais contraignant. Ce message peut également nous freiner dans nos responsabilités ou nous donner du mal à accepter les compliments. Cela crée une gêne ou un sentiment d'illégitimité. L'invitation ici est d'explorer ce qui se cache derrière ce message pour renouer avec la meilleure partie de vous-même, pour retrouver une posture alignée, confiante et capable d'agir sans minimiser. Le message « Tais-toi » vous a appris que votre voix, vos idées, vos besoins n'avaient pas de place. On vous a peut-être fait comprendre, directement ou indirectement, que vous deviez vous taire pour éviter de déranger, de provoquer des conflits ou de remettre en question l'ordre établi. Ce message peut vous avoir conduit à intérioriser vos pensées, vos émotions ou vos ressentis et à avoir développé une peur de vous exprimer. Vous pouvez ressentir une difficulté à prendre de la place, surtout dans les situations conflictuelles ou lorsque votre avis diverge. Vous avez peut-être appris à vous effacer dans les discussions en privilégiant l'écoute pour maintenir une harmonie apparente.
L'invitation de ce message est de reprendre contact avec votre voix, avec votre droit à l'expression. Osez parler, même si cela signifie sortir de votre zone de confort ou risquer un désaccord. Vous avez des idées, des ressentis, des opinions, et ils méritent d'être entendus. Cela ne veut pas dire parler pour parler, mais trouver un équilibre entre écoute et expression en accordant de la valeur à ce que vous avez à dire. Le dernier message, sois sage, vous a appris à être obéissant et conformiste, que cela sont des qualités primordiales pour être accepté et valorisé. Vous deviez suivre les règles, répondre aux attentes des autres et vous comporter de manière irréprochable pour éviter les reproches ou les sanctions. Ce message vous a probablement poussé à mettre de côté vos envies spontanées, votre créativité ou votre capacité à remettre en question les cadres imposés. Vous avez peut-être tendance à privilégier la sécurité des règles, même si cela freine votre capacité à explorer ou à innover. Vous pouvez ressentir une peur de mal faire, de sortir des clous ou d'échouer, ce qui vous engendre du stress. Ce message peut également vous maintenir dans une posture où vous cherchez à plaire et à éviter les conflits à tout prix. L'invitation de ce message est oser sortir du cadre, prendre des risques mesurés et explorer les nouveaux chemins moins banalisés pour reconnecter à votre spontanéité, à votre sens artistique, à votre capacité à improviser. L'idée n'est pas de tout déconstruire, mais de vous donner la liberté d'expérimenter, de tester, de découvrir, de sortir des règles juste pour voir ce qui est possible. Vous avez le droit d'être sage, mais aussi de vous autoriser à être un peu moins parfait, un peu plus libre, un peu plus vous tout simplement. Comprendre ces 10 messages d'autorité du passé, les explorer et voir comment elles vous influencent aujourd'hui va vous permettre de faire évoluer vos fonctionnements. Dans les prochains épisodes, je vous invite à des méditations guidées qui vont venir visiter un après l'autre chaque message. Car nous avons tous à l'intérieur de nous tous ces messages. Parfois, nous n'en sommes pas conscients. D'autres fois, ils nous dirigent au quotidien. Il est maintenant temps pour vous de les comprendre, de les apprivoiser et dans certains cas, de s'en libérer pour développer un espace de créativité, d'autonomie et de liberté. Alors, restez avec moi pour ce voyage intérieur fascinant où chaque épisode sera une invitation à revisiter vos messages d'autorité du passé, à vous réconcilier avec vous-même. Bravo à vous et merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Stop et Respire. J'espère que ces quelques minutes de réflexion et de détente vous ont permis de faire une pause et de vous reconnecter à vous-même afin de repartir pour une semaine plus sereine et épanouissante. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous inscrire pour ne rien manquer des prochains épisodes et à partager avec ceux pour qui cela pourrait être intéressant. Vos retours sont précieux et me permettent de faire grandir ce podcast. Si vous sentez l'envie de pousser plus loin votre exploration, n'hésitez pas à me contacter pour découvrir quels sont les processus de transformation dans lesquels nous pourrions co-créer ensemble un espace sécurisé pour vous permettre d'atteindre une vie plus épanouie. Je vous souhaite une belle semaine, riche en découvertes, en douceur, en plaisir, et je vous invite à revenir dimanche prochain pour un nouveau épisode. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de régulièrement stopper et respirer.